Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer l'exposition répétée des aliments. Alors pourquoi l'exposition répétée? Eh bien pour augmenter l'acceptation des aliments par l'enfant qui a des difficultés à appréhender certains aliments. Donc pour augmenter son acceptation, on va l'exposer de manière répétée à ces aliments un petit peu compliqués. Alors comment? Eh bien déjà par modélisation, c'est-à-dire nous-mêmes, en consommant cet aliment devant l'enfant, de manière répétée, il est exposé à cet aliment. Et puis, en l'exposant donc à cet aliment, en l'incitant à goûter, sans le forcer évidemment, mais en lui proposant donc de manière répétée, dans une période sensible de son développement alimentaire. Puisqu'en fait, il a été montré que plus l'enfant, durant cette période sensible, est exposé aux aliments de manière répétée, plus il augmente de manière significative l'appréciation et donc la consommation de l'aliment en question. Alors la période sensible du développement alimentaire de l'enfant, c'est entre 6 mois et 18 mois où en fait l'enfant est dans cette période sensible. Alors il a aussi été montré que avant de se dire que vraiment cet aliment ne fera pas partie de son panel alimentaire, il faut l'exposer entre 8 à 10 fois. Certains auteurs parlent même de encore plus de fois, jusqu'à 20 fois pour certains, mais en tout cas entre 8 à 10 fois, l'enfant doit être exposé à cet aliment pour pouvoir l'apprécier ou pas au final. Voilà, donc il est important d'encourager les parents à réitérer les expériences gustatives avec de nouveaux aliments chez leurs enfants. Il est vraiment important de les encourager à ça parce que, attention, bien souvent, les mimiques faciales de l'enfant qui goûte un aliment et qui a cette réaction un peu de dépréciation de l'aliment, les parents vont dire il n'aime pas, donc c'est difficile pour lui, je ne vais plus lui proposer ces aliments, ou très peu, ou moins souvent, etc. Donc notre rôle est aussi d'accompagner, d'encourager les parents à continuer de proposer. Parfois ces mimiques, ces réflexes gusto-faciaux sont trompeurs, c'est juste je ne connais pas et ce n'est pas je n'aime pas. Voilà, si vous vous posez des questions sur l'alimentation de votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous prescrire un bilan orthophonique si nécessaire.